très important pour les Zimbabwe comme pour l'Algérie sur la pelouse évidemment compliquée, vous le voyez. Darare. Allez, il en avance, il en avance. Et un ballon intéressant à jouer pour Andy Delors, le centre d'Andy Delors. La défense centrale algérienne. Et puis d'un autre côté, il y a eu cette frappe de Fegouli là, il y a quelques instants. Le coup franc, comme on dit David, c'est même pas tellement sa taille, c'est qu'il est tanké, c'est-à-dire qu'il a un bon équilibre. Dans le football un petit peu déconstruit, c'est très sérieux, ils s'adaptent parfaitement à l'adversaire, ils sont bien en place depuis la prise en main de Djamel Belmadi. C'est une équipe mature, Patrice, qui sait gérer les temps forts et les temps faibles, position de hors-jeu peut-être. Alors si on peut comprendre ça de la part du Zimbabwe sur ce jeu long, en sautant le milieu de terrain, pour essayer d'aller vite chercher leurs deux attaquants, on peut quand même essayer de rater ce type de geste, mais on avait l'impression qu'ils ne s'y attendaient pas, alors que c'était évidemment une combinaison. On s'en souvient, qui s'était fait un petit peu avoir, on les avait trouvés naïfs, vous vous souvenez David, sur ce qu'il faut à cette distance. Allez, la défense algérienne est très haute. Et Zing qui va chercher à l'opposé, c'est très long. Est-ce que ça va être remis dans l'axe? Oui. Tout à l'heure d'ailleurs. De pouvoir utiliser un petit peu un relais comme ça, que ça soit par un latéral, comme c'était le cas, et on s'étonnait que Ben Sebaini pour l'instant n'ait pas été plus productif sur le plan offensif. Mais là c'était Alaïma. Alaïma, vous le soulignez, il y a de cela quelques instants. 5e sélection pour lui, la 2e titularisation consécutive. Les joueurs plus que fiables. Il y aura une vraie concurrence. À la vue de la pelouse, on a l'air de se dire qu'elle est totalement catastrophique. Mais ça roule pas si mal que ça quand même. Leur jeu par des passes, des redoublements, des possessions, du jeu technique court. On peut quand même le faire sur cette pelouse. Quel but! C'est ça le job, mais on a eu le droit à une petite piqûre de rappel juste avant la pause. Un coup franc exceptionnel de Knowledge Mussona. J'ai compris que les deux avaient trop le même profil, Boyo et Kadewere. C'est vrai, il faut se marcher un peu dessus. Darikwa, longue touche. Attention ce ballon dans la surface de réparation, la reprise de la tête, la claquette de Raïs. Rama, anesthésie du ballon totale. Derrière, il essaye de se resituer, mais il a été Chiksen aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle on a peu vu aussi Riyad Mahrez. Alors certes il a marqué, mais voilà, il est un peu plus très crispant pour les fans des Fennecs évidemment, mais également pour les fans du Zimbabwe. Oui, alors est-ce qu'il va vouloir prendre le risque d'essayer de contenir et de gérer le match dès la 65e, 67e minute? Ballon récupéré par Darikwa, le contrôle derrière, et il n'a pas réussi à mettre au sol ce ballon là. Lucas qui allonge. Donc il ne renie pas ses principes de jeu, Djamel Belmadi pour l'instant. C'est pour ça que poste pour poste là. Voilà, je me posais la question en me disant est-ce qu'il va tenter? C'est pas simple de freiner comme ça. Ben Sebaini qui s'est relevé, on avait le regard tété. L'entrée de Mahachi, on a bien compris qu'il pourrait y avoir supériorité numérique dans ce couloir là. Allez, Ben Sebaini qui s'arrache, qui va récupérer, qui va pouvoir lancer Brahimi, mais encore une passe un petit peu imprécise. Couverture presque tranquille, en tout cas pas de prise de risque du tout de la part de Victor. Ouais, poste pour poste. Ouais, on ne change pas encore une fois dans l'esprit, dans la philosophie. Et le Nantais. On va Tchalé, donc automatiquement, certainement qu'effectivement la physionomie du match peut donner des regrets quand on pense au... peu de public en plus derrière eux. J'ai pas la sensation qu'ils pourraient faire beaucoup plus. On a vu pas mal de joueurs. A été très belle à voir sur cette double confrontation là, Patrice. Il nous reste